Moi, j'ai juste, il y a des joueurs qui sont dans votre groupe, qui sont des joueurs qui ont 10, 8, 7 ans d'expérience en équipe du Maroc. Bon. J'aurais juste un exemple. Mbarek Boussoufa, voilà, Boussoufa de 2017 est un nouveau Boussoufa. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette transfiguration? Tout le monde se pose la question. Moi, sincèrement, je n'ai pas suivi ses performances dans la continuité avant d'arriver. Depuis que je suis arrivé, dès le premier jour où je suis arrivé, Mbark m'a toujours donné le maximum. Je me rappelle de la préparation du match du Cap-Vert. On a fait une mise en place, on est le lundi, on commence le mardi, la mise en place mercredi. Le match est samedi. Vous imaginez, c'est 4 jours. Même si je peux être un sorcier, comme on dit, ou je sais pas, ça c'est du blabla. Non mais ça c'est du blabla. En 4 jours, bien sûr vous avez un discours rassembleur, tout ça, mais il faut aussi que le joueur vienne peut-être pour entendre quelque chose et puis se dise, moi j'ai envie, là c'est le discours qui me plaît, j'ai envie d'aller dans cette direction. Et depuis le premier jour jusqu'à ce match de la Côte d'Ivoire, jamais Mbark m'a déçu dans son comportement. Jamais. Et dans son rendement. Jamais. Non mais son rendement, on peut louper un match, ça peut arriver. Mais dans son comportement, c'est-à-dire que c'est un joueur qui arrive de Abu Dhabi. À chaque fois, un jour, il a voulu faire une petite escale, il devait aller voir pour un problème d'impôt aux Pays-Bas, il m'a téléphoné et tout. Donc ça s'est toujours passé dans une transparence totale. Moi, je travaille comme ça et il me l'a rendu parce qu'aujourd'hui, c'était mon vice-capitaine et il a été, j'ai pas peur de le dire, c'est le mot, il a été exceptionnel.